En manchette aujourd'hui, un projet de la MRC de Dautré parmi les finalistes pour un prix d'excellence. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 18 septembre 2024. Alain Bellumeur au pupitre. Donc, on débute par cette bonne nouvelle. Autré branché 1 est parmi les finalistes des prix d'excellence de l'administration publique. En effet, au début de septembre, la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautré, a annoncé que son projet Autré branché 1 figure parmi les finalistes de la catégorie Monde municipal au prix d'excellence de l'administration publique présenté par l'Institut d'administration publique du Québec. Ce projet, développé par le Service des systèmes d'information et des télécommunications, le SSIT, de la MRC de Dautré, a pour objectif d'améliorer l'accès à Internet haute vitesse sur le territoire. Le projet Autré branché 1 ainsi que sa suite Autré branché 2 représente un investissement total de plus de 22 millions de dollars et permettent à plus de 5 500 foyers dans la MRC d'obtenir un accès à Internet haute vitesse. Subventionnés par divers programmes tels que Québec branché, Branché pour innover, Région branchée, Éclair 2, ces initiatives visent à construire un réseau à fibre à la maison qui brise l'isolement numérique et démocratise l'accès à l'information et à Internet. Autré branché est un exemple de ce que peuvent accomplir les administrations publiques lorsqu'elles collaborent étroitement avec divers acteurs pour relever les défis numériques. Être finaliste pour ce prix souligne l'importance de notre mission et la pertinence de nos actions, a commenté Mario Frigon, qui est président du comité SSIT de la MRC et maire de Saint-Gabriel de Brandon, dans un communiqué remis à la presse. Le réseau de fibre optique de la MRC est en expansion depuis 2013. Il est opéré par la MRC et disponible aux télécommunicateurs qui pourront ainsi offrir leur service aux abonnés. L'approche multifournisseur unique à ce projet permet aux citoyens de choisir parmi plusieurs fournisseurs de services Internet. De plus, ce projet répond à un besoin critique dans les municipalités où les solutions d'accès à Internet sont limitées ou inexistantes. La cérémonie de remise des prix d'excellence de l'IAPQ aura lieu le 28 novembre prochain au Centre des congrès de Québec. Cette nomination reflète les efforts collectifs déployés par notre équipe pour offrir un accès à Internet de qualité à nos citoyens. Le projet Autré branché incarne notre engagement envers l'innovation technologique au service de la communauté, a complété Christian Goulet, le préfet de la MRC d'Autré et maire de la ville de Lavaltrie. À propos des prix Excellence de l'administration publique, quelques mots. Les prix d'excellence de l'administration publique remis annuellement visent à reconnaître les meilleures pratiques au sein des organismes publics du Québec. La catégorie Monde municipal s'adresse aux organismes municipaux ayant réalisé des projets à fort impact pour leurs citoyens. Pour plus d'informations sur le projet Autré branché 1 ou Autré branché 2, il est recommandé donc de consulter le site internet www.autrebranché, pas d'accent, .net, autrebranché, pas d'accent, .net. La ministre du Tourisme et responsable de la région de la Naudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, a annoncé ces jours derniers une mesure pilote assortie d'une enveloppe de 1 million de dollars dans le but de tester et de soutenir l'électrification des véhicules hors route, les VHR, au sein de l'industrie touristique. Plus précisément,
La mesure vise à favoriser l'électrification progressive des parcs de VHR utilisés dans le cadre des activités d'exploitation des organisations touristiques et à réduire ainsi les émissions de GES. Elle permettra aux bénéficiaires d'expérimenter des modes de transport électrifiés. Avec le contexte actuel des changements climatiques, le tourisme responsable et durable prend de plus en plus d'importance. Cette initiative ouvre donc la voie à de nouveaux modes de transport à faible empreinte carbone favorables à la transition climatique. Elle s'inscrit en cohérence avec le plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, Penser le tourisme différemment. En particulier, l'axe 2 du programme qui vise à favoriser les moyens de transport durables et l'axe 5, accompagner les entreprises dans l'adaptation et l'innovation à l'égard des changements climatiques. Pour le ministère du Tourisme, il s'agit de la première mesure de soutien consacrée au VHR électrique. Pour assurer la croissance de l'industrie touristique, nous devons continuer à innover et à soutenir les pratiques éco-responsables ainsi qu'un tourisme respectueux des collectivités qui fait la promotion de l'adaptation au changement climatique. Voilà des préoccupations partagées par les voyageurs, tout comme par l'ensemble des acteurs dans ce domaine. Cette initiative est un pas de plus dans nos actions afin de faire du Québec un chef de file en matière de tourisme responsable et durable et d'économie verte, a mentionné Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier. Quelques faits saillants, la mesure vise l'achat d'un VHR électrique neuf qui peut être accompagné de l'achat et de l'installation d'une borne de recharge compatible. Il est possible d'acquérir jusqu'à 2 VHRE par type de véhicule. Le taux d'aide financière peut atteindre un maximum de 50 des dépenses admissibles avant taxe, et ce jusqu'à concurrence de 49 500 $ par bénéficiaire. Par ailleurs, le soutien accordé pour l'achat d'un VHRE ne peut excéder 15 000 par véhicule admissible, ni plus de 5 000 par borne de recharge. Donc, pour soumettre une demande, il faut bien sûr s'adresser au gouvernement du Québec. Donc, au programme, si on va sur le site du ministère du Tourisme, on aura plus de détails précis et techniques. Donc, pour en savoir davantage, on contacte le ministère pour, évidemment, pour qu'on puisse donc remplir la documentation et aller de l'avant si votre entreprise touristique désire participer à ce programme, ce nouveau programme qui vise les véhicules hors route électriques. On parle maintenant de culture. La bibliothèque Sylvie Touin à Lavaltrie est fière de présenter sa nouvelle exposition intitulée « Au milieu des écueils » qui se tient présentement et qui se déroulera jusqu'au 17 octobre prochain. Cette exposition mettra en lumière les œuvres de Karine Génardry, artiste peintre spécialisée dans les impressions végétales. Karine Génardry, artiste, enseignante, médiatrice culturelle, puise son inspiration dans la nature. Son processus créatif débute par la cueillette de plantes sauvages qu'elle utilise pour créer des monotypes sur papier en employant une technique d'impression à la main avec une plaque de gel et de la peinture acrylique. Cette méthode lui permet de capturer des traces permanentes des végétaux malgré leur nature éphémère. Dans ses œuvres, Karine Génardry explore la connexion entre les êtres vivants et leur environnement, mettant en lumière leur synergie et leur interdépendance. Elle illustre comment les changements environnementaux affectent l'équilibre de l'écosystème, intégrant les principes de la permaculture à son art. Karine valorise la diversité et l'interdépendance des éléments naturels. Nous sommes humains, nous faisons partie de la grande biosphère. Nous venons tous de la même cellule. Mes œuvres cherchent à unifier le monde animal et végétal pour rappeler nos sources communes profondes, a expliqué Karine Génardry.
La bibliothèque à la Velleterie vous invite à découvrir les œuvres exposées pendant les heures d'ouverture. Pour questions supplémentaires, c'est possible de contacter Joanne Seminaro, responsable des expositions, à l'adresse suivante: jseminaro@ville.lavelterie.qc.ca. Vous pouvez visiter aussi le site web Karine Génardry avec un y.com ou la page Facebook www.facebook.com/Karine Génardry Art. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Juste avant de vous dévoiler les anniversaires, on tient à vous souligner qu'il n'y aura pas de bulletin d'information demain jeudi et vendredi. Il y aura un retour à la normale lundi prochain. C'est pourquoi on vous fait les anniversaires jusqu'à dimanche. Donc, 18 septembre, aujourd'hui, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Suzanne Morin et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Réjeanne Latour. Demain, 19 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jacqueline Tousignan, à Laurent Courchaine et à Mario Gaboury. 20 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Normand Hull et à Patrick Thibault. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Carole Courchaine et à Ida Demers. 21 septembre maintenant, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Denise Garceau, Gérard Simard et Pierre Corriveau. Finalement, 22 septembre, dimanche prochain, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Céline Cournoyer et à Marco Desbiens. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou d'ici le 22 septembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite d'en profiter, vous souhaite bonne fête. Hier, on vous a présenté différents petits clips sur l'Île-du-Pas. Il y en a un qui, malheureusement, on a dû couper faute de temps. Donc, on revient au conseil municipal de l'Île-du-Pas et on écoute le maire Alain Goyette. 4.3. Politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité, attendu que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel, attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a adopté une telle politique le 2 février 2015, résolution numéro 024-2015, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement
de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'île du Port ne tolère ni n'admet quelques formes de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail, attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Port abroge la politique de tolérance zéro antérieure adoptée le 2 février 2015 par la résolution numéro 024-2015, que la municipalité de la Visitation de l'île du Port adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Brinville propose. Que quelqu'un seconde? M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On poursuit, on reste dans le domaine culturel, on revient dans le domaine culturel, on se déplace à Saint-Charles-Borromée. On parle de la maison et jardin Antoine Lacombe qui organise samedi 5 octobre, 14h, un atelier démonstration de confection d'épouvantails. L'activité aura lieu dans les jardins de la maison Antoine Lacombe. En cas de pluie, elle sera reportée au lendemain, dimanche 6 octobre, 14h. Junior Jardinier invite petits et grands à participer à un projet amusant avec la création d'épouvantails qui décorent les jardins de la maison Antoine Lacombe durant tout le mois d'octobre. Plusieurs matériaux et supports seront fournis aux participants qui sont également invités à apporter des vêtements et accessoires usagés pour personnaliser leur épouvantail. Des bottes, chapeaux, gants, foulards, chemises, boutons, ça peut servir. L'organisme lance un appel à tous pour le don de vêtements et accessoires usagés dans le cadre de ce projet. Il accepte également les épouvantails de toute autre création d'Halloween résistant aux intempéries qui auraient été créées en dehors de l'activité pour qu'elles soient exposées dans les jardins. Les dons peuvent être réceptionnés sur rendez-vous par un membre de l'équipe, donc c'est joignable au info@commercial antoinelacombe.com ou 450-755-1113. Les participants pourront courir la chance de gagner une carte cadeau de 50 $ chez le cinéma Joliette, RGFM, tirage 26 octobre. Donc, si vous désirez participer ou assister à cette activité de la maison Antoine Lacombe, donc à Saint-Charles-Borromée, c'est un rendez-vous. Et on vous invite à participer à l'événement. Donc, on poursuit. Accès compétences d'Autrey dévoile sa programmation 2024-2025. Ça s'est fait il y a un certain temps. Pardon. Oui, petit problème. Oui, voilà. Donc, ça s'est fait par la municipalité régionale de comté de d'Autrey, une programmation qui a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. La nouvelle programmation d'Axe compétences d'Autrey, ça débutait aujourd'hui, 18 septembre, par une formation en stratégie marketing. Ça se poursuit le 25 septembre prochain. La formation couvre évidemment différentes cibles, l'analyse de la concurrence, l'élaboration de stratégies marketing, etc. Le 30 octobre et le 6 novembre, la stratégie web sera alors à l'honneur avec des sessions dédiées à l'utilisation de canaux numériques pour optimiser la présence en ligne et gérer les réseaux sociaux. Une formation qui aidera les participants à maximiser leur impact sur le web. En début de 2025, 29 janvier et 5 février, une formation en fiscalité est prévue. Également, le 19 mars, la formation Introduction à la TPS-TVQ abordera les règles fiscales, remboursement de taxes, etc. Une nouveauté, date à confirmer pour l'année qui se déroule. On parle de l'atelier Chat GPT, donc c'est à suivre. Compétences, axe compétences d'Autrey, donc pour les gens d'affaires et les gens qui veulent s'améliorer là, à ce niveau-là. Voilà donc. On passe maintenant au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, deux activités à vous parler.
Tout d'abord, le programme intégré équilibre dynamique. Si on prend les premières lettres, c'est le programme PIED. Donc, on vise la prévention des chutes pour les personnes aînées. Le programme consiste dans des exercices et des conseils pour être plus solide sur ses jambes, donc, et pour prévenir les chutes. On parle d'un programme de 12 semaines comportant 2 rencontres par semaine, les lundis et les mercredis de 9h30 à 11h. Ça débute dès la semaine du 23 septembre. C'est 100% gratuit. Il y a même du transport disponible au besoin. Donc, on s'inscrit cependant. Il faut s'inscrire au CABA 450-836-7122 ou par courriel à cpaquin@cabotré.com. Donc, Christian Paquin, cpaquin, coutu@cdautré.com. Voilà. Autre activité du CABA, il faut s'inscrire, celle-là, avant le 1er octobre. C'est une activité qui va se dérouler le 14 décembre prochain, qui compte différents volets, dont le principal, c'est d'assister au spectacle Yvon Deschamps raconte la Shop. Donc, ça va se dérouler à Joliette. Il y aura d'autres activités, dont la visite du musée d'art de Joliette. Et si on revient au spectacle proprement dit, eh bien, c'est un spectacle musical et humoristique inspiré de l'incroyable carrière d'Yvon Deschamps. Ce spectacle-là propose une vision créative de ses textes accompagnée d'une vingtaine de succès musicaux québécois. Donc, on parle d'une œuvre importante, un concept qui allie différentes formes d'art, de la scène comme le jeu, l'humour, la chanson, la danse, le cirque. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Donc, la journée du 14 décembre prochain, le groupe qui participera partira du CABA en autobus scolaire à 13h45. Il y aura une visite guidée qui suivra en après-midi au musée d'art de Joliette, un souper à Joliette, et qui est non inclus là, dans le prix, et le spectacle Yvon Deschamps raconte la Shop, retour en autobus, bien sûr, et pour participer à cette activité. Donc, le tarif est de 115 $. Ça inclut évidemment le transport, le spectacle, la visite du musée d'art à Joliette. Donc, voilà pour nos informations en ce 18 septembre. Passons à la pause. À son domicile, le 10 septembre, à l'aube de ses 78 ans, est décédé M. Yvon Hainaut, époux de Francine Rousseau, demeurant Mascouche, natif de Berthierville. L'ayant précédé son frère Florian et sa sœur Huguette Hainaut, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Martine Hainaut, Olivier Rochette, Éric Hainaut, Geneviève Cazobon, Jean-François Hainaut, Émilie Adam, ses petits-enfants, William et Samuel Rochette, Frédéric et Joanie Hainaut, Mathis et Lucas Hainaut, Alexis Tremblay, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Philippe Hainaut, Lorraine Paquin, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Jean-Paul Rousseau, Lisette Girard, René Rousseau, Normand Desforges, Raymond Rousseau, Sylvain Piché, Guy Rousseau, Carmen Tige,
Céline Gravel, feu Denis Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 septembre en 19h et 21h et samedi 28 septembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. M. Hainaut sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 août à 79 ans, est décédée Mme Denise Clément, épouse de M. Laurent Aubuchon, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Danny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille, Joanne Arnois, feu Danny Aubuchon, sa petite-fille Audrey Aubuchon, ses arrière-petits-enfants Nastasia, Grévienne, Félicia, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yolande Clément, feu Jacques Lafontaine, Jeanne Clément, Alain Valois, Gaston Clément, Louise Nantel, Robert Clément, Pierre-Paul Clément, Jean-Guy Aubuchon, Rolande Granger, sa nièce Martine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 septembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Clément sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 5 septembre, à 60 ans est décédé M. Sylvain Dubé, fils de feu Laurent Dubé, de feu Jacqueline Pronovo, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses frères Jean-Marie Dubé, Lise Clermont, Daniel Dubé, Joanne Duchesne, Luc Dubé, Claire Landry, François Dubé, Chantal Labrie, sa marraine Luce Dubé, feu Jude Guévremont, son filleul Mathieu Dubé, Jacinthe Dubé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 septembre, 12h30, au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra directement au salon à 15h30. M. Dubé sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 24. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 27, un temps ressenti de 32. Jeudi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 21, un temps ressenti de 23, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera un passage nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.